3 questions à Aude Levaux, secrétaire générale de la Fondation d'Appel, sur l'ouvrage numérique de graffiti pour sauver des vies. La fondation d'Aper est une fondation qui existe depuis plus de 30 ans. Elle œuvre pour les arts de l'Afrique et de ses diasporas. Aujourd'hui, la fondation organise toujours des expositions, mais un peu partout dans le monde. Elle édite aussi des livres et elle a une grande activité de prêt d'œuvres d'art ancien parce qu'il y a une collection d'œuvres. Donc, nous avons des objets qui sont présents, par exemple, en ce moment au Metropolitan Museum à New York ou au Musée de l'Homme à Paris. Comment le projet de cet ouvrage numérique est-il né? Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des œuvres, des graphes sur le thème du coronavirus. À l'époque, on était déjà en confinement, donc ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai été frappée aussi par l'esthétique très aboutie de ces œuvres, en fait. Et j'ai tout de suite eu envie d'en parler, mais de le relayer de façon assez profonde et d'en faire un ouvrage, parce que je pense que bon, ça se passe au Sénégal, mais ça se passe partout dans le monde, en fait, cette crise sanitaire, parce qu'en fait, le graffiti a une spécificité, quand même, c'est d'être éphémère. Généralement, il y a des graffitis, ils disparaissent, ils sont recouverts par de la peinture ou du fait de la météo. Et un livre, ça permet vraiment de contribuer à la mémoire de ces œuvres. Et pour ce qui est de l'origine du thème du coronavirus évoqué par les artistes, ça vient de Hati Diallo, qui est manager de graffeurs, qui a eu cette idée et qui a encouragé les graffeurs sur place à Dakar à faire cela. Mais c'est quelque chose de très ancien et qui se fait depuis toujours en fait dans le graffiti au Sénégal, de porter des messages. Je pense surtout à la caravane Graff et Santé. Comment s'est déroulée votre collaboration avec les artistes locaux? Père a déjà présenté le travail de graffeur lors de la dernière biennale de Dakar. C'était Bograph et Guizot qui font partie du collectif RBS et ils avaient présenté une œuvre sur la sensibilisation contre l'immigration clandestine. J'ai pris contact donc avec les artistes que je connaissais et ils m'ont mis en contact avec d'autres artistes de leur collectif pour que je puisse avoir plus largement un plus grand nombre de graffitis et de pouvoir choisir. Et en fait, tout le monde était extrêmement enthousiaste, donc c'était vraiment génial. Je recevais en temps réel les graffitis qui se faisaient à Dakar et même plus loin. Donc, il a commencé à en avoir à Saint-Louis, tout choisi sur des critères esthétiques. C'est vrai que le graffiti a quand même ses propres graffitis de ne pas vraiment mettre en avant les artistes. Généralement, surtout au Sénégal et plus largement, je pense, en Afrique, les graffitis sont à peine signés. Voilà, le blaze est en petit, mais c'est vraiment les œuvres qui sont mises en avant. Donc, j'ai choisi d'abord sur des critères esthétiques avant de choisir les artistes et bien sûr sur mes thématiques, puisque l'ouvrage a 3 parties principales sur le rappel des gestes barrières, mais également rendre hommage au personnel médical et également alerter sur la situation des plus démunis. Je pense notamment aux talibés, donc qui sont les enfants mendiants dans les rues de Dakar, qui peuvent peu se protéger des, euh, du coronavirus. Depuis 2018, la Fondation d'Appel publie des livres d'art gratuits. Pourquoi avoir fait le choix de la gratuité? La fondation existe depuis plus de 30 ans et elle organise des expositions, d'abord donc, dans son lieu à Paris et aujourd'hui ailleurs. Et donc, ça fait depuis au moins autant de temps qu'elle édite des livres d'art en version papier. Et depuis donc quelques années, il y a eu vraiment une évolution dans nos orientations, dans celle de la Fondation, avec le souhait de toucher un public plus large. Et peut-être des personnes qui n'ont pas forcément un accès aussi aisé. La gratuité liée au numérique, c'est vraiment un outil très puissant, notamment pour toucher les jeunes qui ne sont pas forcément de façon spontanée à s'intéresser à l'art. Partout dans le monde, c'est le cas. Euh, c'est vraiment, les jeunes, en tout cas en Afrique, au Sénégal, sont extrêmement connectés. Et donc, allier la gratuité et le numérique, c'est très puissant pour toucher des personnes qui n'auraient pas forcément eu la démarche d'acheter un ouvrage. Et là, ça permet vraiment peut-être que les gens ne liront pas la totalité, mais ça permet vraiment de mettre un premier pied dans l'art. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes et voilà, de sensibiliser les gens
aux arts de l'Afrique et de ses diasporas. Un grand merci à Aude Levaux et à la Fondation Dapper. Vous pouvez retrouver le graffiti pour sauver des vies sur leur site internet.